Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo qui est le deuxième round de l'attaque des ruines qui a eu lieu donc cette nuit de 5h à 7h du matin. Enfin, du coup, vous, ça sera encore une nuit avant, mais dans la nuit de lundi où les ruines ouvraient à 6h du matin, mais on a commencé à fight aux alentours de 5h. Hein. Comme vous pouvez le voir, on était déjà devant depuis un moment. Donc, on est rentré et puis on s'est préparé à la baston. Alors on va avancer parce que comme je viens de vous le dire, il y a quand même à peu près 2 heures de baston. Donc autant que vous ayez du gameplay de baston pendant que je parle. Ah là, ça commence à venir en attaque. Ah oui, alors là, ça c'est une des affaires qui a été très compliquée cette fois-ci. Donc je vais juste passer là à ce moment-là. C'est que KT s'est fait démonter la tête. Mais vraiment, hein, ils se sont fait monter en l'air, ils n'étaient pas assez nombreux. On le voit, hein. Regardez, 45 GP n'étaient pas nombreux non plus, hein, pourtant, mais ça a suffi. Et du coup, 45 GP nous attaquaient nos renforts, se jaunier au 45 MW, donc il a fallu tenir. Ça a été un peu plus compliqué cette fois-ci. Mais on a tenu bon, on a tenu bon. Donc, hop, on va saler. Voilà, là, on commence à se faire des petits mamours là, gentiment, avant la rentrée dans le tard. Hein. Donc, au début, on a bien tenu sur cette ligne-là. Hein. On va pas se mentir, ça a bien tenu sur cette ligne-là. Il y a un moment donné, j'ai vu plusieurs 45 GP, donc je pense que c'est quand 45 GP est intervenu, on a reculé. Mais on a réussi à faire en sorte de tenir et que les ruines ne tombent dans l'escarmouche de personne. Hein. Mais c'était compliqué. Et franchement, s'il y a encore une fois une horaire comme ça, je le ferai pas. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a éclaté ma journée. Hein. Le fait de me coucher à 7h30 du matin. Non, ah non, ah non. Et tout ça pour rien en fait. C'est ça qui est le plus frustrant. C'est qu'au final, c'est tout ça pour rien. Parce que personne n'a eu les ruines, quoi. Donc c'est dommage. Mais la finalité de la chose, c'est qu'on s'est battu pour augmenter mon KP. Alors oui, mon KP se porte bien, il atteint quasiment les 20 millions. Donc, on commence à parler de chiffres intéressants tout de même. Mais voilà, pendant ce temps-là, vous allez le voir dans la vidéo, il y en a qui ont campé les autres ruines et qui ont gagné de l'honneur tranquillement, pendant que nous, on était en train de se battre et qu'on n'a rien gagné, quoi. Donc la prochaine fois, je ferai pareil, j'irai me coucher pour pas me rester debout jusqu'à 7h30 et j'enverrai mes troupes squatter la ruine du bas, gagner des points d'honneur. Ça me coûtera moins cher en ressources et en boost. Surtout en boost, parce que en ressources, je suis pas mal, mais en boost, ça commence je vais pas vous mentir, ça commence à manquer, même avec les packs que j'ai repris là. C'est un enfer. C'est un enfer. Les boosts, ça part à une vitesse folle. Les ressources, j'en avais tellement stacké que même si j'utilise entre 50 et 100 millions de ressources à chaque ruine, quasiment, hein, on va pas se mentir. Regardez, vous allez voir hein, tout du long de la vidéo, là j'ai déjà 12 millions de chaque ressource et je vais refiler à coup de 10 millions, même plus des fois. Donc à mon avis, je suis pas loin des 100 millions de ressources utilisées. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 60 millions ou 70 millions à la prochaine win parce que ça sera pas le matin cette fois-ci. Yes! Et du coup, je vais pouvoir voir à peu près combien ça déduit. Et je suis sûr que les 70 millions, je vais les bouffer. Hein. J'en suis certain. Vu le nombre de fois où je refile pendant le combat, voilà. Donc là, le combat a commencé, hein, vous voyez. Ça tient bien, pour l'instant ça tient bien. On essaye de pas trop avancer. Le but c'est qu'ils rentrent pas dans le carré des ruines. Donc ça sert à rien d'avancer plus que ça. La ball s'est bien tenue là au début. Franchement, la ball était plutôt bonne, hein, je trouve, au début. Euh, Après, il y a eu trop d'informations contradictoires aussi. Je suis désolé, hein, même si les leaders regardent, je dis toujours ce que je pense. Si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Et quand tu as 5 cercles de couleurs différentes dans le carré des ruines et que chaque truc te dit une info contradictoire, quand tu es nouveau, c'est un petit peu dur de te retrouver là-dedans, quoi. Genre, t'avais ball here no, push here, ball no. Enfin, c'est les gars, n'importe quoi là. C'est bon. Et pareil, les trucs pour dire battez-vous dans la ball qui crée un cercle dans la ruine. Non, au pire tu le fous ailleurs si tu veux. Mais
Enfin, voilà, il y a un moment donné, le cercle, ça permet justement d'avoir un repère visuel pour savoir où on doit se regrouper. S'il y a 5 cercles dans la même zone, on va dans quel cercle? Donc non, moi là-dessus, le leadership, je trouve qu'ils abusent un peu. Dès qu'ils sentent un peu la pression, ça part en cacahuète, ça met des cercles partout, avec des informations contradictoires, et c'est non, ça. C'est non. C'est non. Donc, je suis désolé, mais moi, ça m'a saoulé hier hein, de voir les 30 000 cercles qu'il y avait partout, là, des informations contradictoires. Voilà. Là, vous voyez, là, ça tient bien, donc il n'y a que 2 cercles, c'est tenez la ligne et la balle IA. Voilà. Donc, bah, ça va. Et hop, allez, là, il y en a un troisième qui arrive. Qu'est-ce qu'il fout là, ce troisième? Déjà, il y en a 2, c'est beaucoup. Il devrait y en avoir qu'un, tant qu'à moi. On n'est pas con. On a compris qu'il fallait tenir la ligne et pas qu'il rentre. Il n'y a pas besoin d'un cercle pour ça. Donc, voilà. Et là, du coup, bah, il y a un autre cercle. Il va y en avoir un autre pour dire aux gens battez-vous dans la boule où vous allez être kick. Ou des gens qui se barrent quand ils ont encore des troupes. Ça aussi, je dirais rien, mais il y en a qui ont été filmés. Vous allez voir. Des gens qui se barrent avant que leur troupe soit morte. Il faut savoir que vous allez vous retourner beaucoup plus vite à votre ville quand votre troupe est morte que si vous retournez à votre ville à pied, quoi. Donc, bon, je comprends pas pourquoi. Après, moi, c'est bien, hein, s'il y a du PVP éternel comme ça me va, hein. On va faire du PVP toutes les 36 heures. Moi, c'est ce que je veux, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. J'assumerai derrière, mais c'est du PVP pour rien. Et puis en fait, ça me saoule, c'est d'avoir qu'une armée. Je vais pas vous mentir, j'ai monté 3 pairings. C'est pas pour que j'ai qu'une armée par une armée qui se bat. Alors oui, vous allez me dire, ouais, si t'es déjà en galère de boost, attends quand tu vas lancer tes 3 pairings, de devoir soigner les 3 armées en même temps. Je le sais, j'en ai conscience. C'est pas grave, on rachètera des boosts. Mais les ressources, je vous le dis, hein, les ressources, je n'en manque pas, il n'y a pas de souci, ça va aller. Mais les boosts, oui, bah, on, on en reprendra. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Effectivement, euh, ça va manquer. Une fois qu'il y aura les 3 armées dans la danse, ça va manquer les boosts. Donc, il faudra en reprendre. Mais de ce que j'ai vu, et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas dit, mais les ruines, on les garde pas. Bah ouais, mais personne ne me l'a dit. Moi, je pensais qu'une fois que les ruines étaient prises, ça y est, c'était plié, bagage, et on se battait ailleurs. Mais de ce que j'ai vu, bah non, en fait. Mais ça, je le savais pas, moi. Je pensais qu'une fois qu'on avait les ruines, c'était fini, quoi, et basta. Mais non. Mais on me dit rien à moi. Et encore une fois, je suis un noob sur ce jeu. Autant sur tous les autres jeux auxquels je joue, bon, voilà, à part les jeux qui viennent de sortir où faut que j'ai un temps d'adaptation. Mais c'est sûr que si vous me suivez pour Senseiya, LOTR ou autres jeux du genre, c'est des jeux où j'ai de l'expérience et où je sais ce que je fais. Là, j'ai absolument aucune expérience. Pour moi, c'est comme si le jeu venait de sortir, même s'il a 5 ans. Donc, et quand moi je pensais qu'on se battait là, et une fois qu'on avait pris les ruines, c'était fini, quoi. Basta, il n'y avait plus rien. Bah non, en fait, ça, on les prendra jamais, ces foutues ruines. Donc, ouais, ça va pas être la même de se battre pour un cercle qu'on va pouvoir prendre ou autre chose, et qui va faire en sorte, eh bien, que une fois que le combat sera fini, ça sera fini, on l'aura, et puis basta. Bon là, vous me direz, même s'il fallait capturer les ruines en même temps, vu comment les fights, parce que c'est le deuxième, sont serrés, pas sûr, hein. Pas sûr qu'on l'aurait. Mais là, regardez, on tient, hein. Il y en a très peu qui passent la ligne, on tient bien, hein. On a tenu pendant très longtemps ici. Et à un moment donné, on va être repoussé. On va refaire un gros push. On va revenir là. On va tenir pendant longtemps encore. Et voilà, je trouve qu'on a bien fait, hein. On tient relativement bien. Franchement, je suis plutôt content de voir que bah, malgré une présence moins forte que lors de la première ruine, on a quand même bien fait. Et franchement, alors je sais, hein, les gars, on m'a dit plein de fois, ouais, Richard c'est bof, Richard c'est bof. Euh, Franchement, je regrette absolument pas d'avoir monté un peu Richard, hein.
c'est un monstre, hein, Richard, avec Etelfelda, là. Alors, j'imagine même pas si mon ICG était expertisé, un choix que je n'ai pas fait, je vous rappelle. Mais d'ailleurs, ça me coûte sur mes KP, sur mon Canyon, etc. Mais on se reparle au KVK3 où là, attention, quand je vais avoir deux pairings de commandants de conquête qui vont arriver, ça va plus être la même histoire. Mais et ouais, enfin, moi, je trouve que Richard, c'est bon, quoi. Ça tient. La Telfeda fait les dégâts sur 5 cibles en même temps avec un large éventail tout de même. Non, autant Minamoto, c'est plus du target pour aller cibler une personne en particulier. Autant Richard, ça tient, ça fait du dégât de zone. Non, non, franchement, moi, enfin, les gens ont beau dire Richard, c'est ouais, c'est nul, c'est bof, etc. Alors peut-être comparé à d'autres commandants qui vont sortir plus tard, mais dans l'état actuel, là, je préfère 10 000 fois dans les failles des ruines, là, je préfère 10 000 fois mon pairing Richard et Telfeda que mon pairing Minamoto KO. Hein. Il y a même des fois où quand je vois que Richard, il est rendu à la base, vous voyez, déjà en train de refiler. Euh, où il est rendu là à la porte, bah, il y a des fois, je fais exprès de tuer mon Minamoto. Je le mets devant, alors, en obéissant aux ordres, hein, je ne vais pas foncer du côté de leur porte, mais il y a des fois, je fais exprès de tuer mon Minamoto pour que mon Richard revienne une fois qu'il est arrivé à la porte. Donc, non, franchement, mon pairing Richard et Telfeda. Alors après, il a du stuff, il a deux pièces légendaires, iconiques, ça, ok, je suis d'accord. Mais mon Minamoto est pas à la ramasse en stuff quand même, hein, loin de là. Et pourtant, bah, franchement, Richard et Telfeta, ça marche très bien. Hein. Sur ce KVK1, là, sur les ruines, en tout cas, j'ai aucun problème. Alors après, je suis curieux quand même de voir mon pairing avec Charles Martel et bah, Sun Tzu, hein, du coup. Mais je pense que ça va être moins fort, quand même. Je pense que ça va être moins fort. Après, j'ai looté un Charles Martel. Vous voyez, regardez, 4 cercles. Désolé, alors je coupe dans mon explication. 4 cercles, c'est quoi ce rapport? Après, il y en aura un cinquième encore derrière. Bah non. Bah, moi là, je savais plus où aller. Vous le voyez, là, je vais sur la map, je me dis putain, je vais où? Ah ouais, voilà, c'est clairement, il y a un moment donné, tu perds les gens à faire trop de cercles. On n'a pas le temps d'aller voir à chaque fois. Moi, en tout cas, j'ai pas le temps de monter le téléphone, descendre le téléphone, voir ce qu'il y a écrit dans les cercles, bordel. Tu laisses un cercle là où la balle doit être. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'autres messages. Les règles sont établies de base, tu suis pas les règles, t'es kick. T'as pas besoin de faire un cercle pour le dire. Donc là, on voit, là, c'est le moment où il nous repousse, mais ça fait déjà un moment qu'on se fight. Hein. Et bah, il nous repousse un peu. Et là, il y a Richard. Alors, Richard, il va se mettre devant, là, les coronesses, et il va envoyer ses AOE tout en tankant. Ah, franchement, je me suis mis devant, j'ai posé les coronesses, j'ai dit, allez, venez les petits. Venez les petits. Dès que je me faisais décaler par le jeu, je le ramenais dans le cercle. Mais regardez, je tiens. Hein. J'ai tout le monde sur la tronche, là, hein, je vous jure. Et ça tient pourtant. Ah là, il n'y a plus de cercle. Là, voilà, là, je suis encore dans une situation, je vais où? Est-ce que autant tout à l'heure, il y avait trop de cercles, autant là, il n'y en a plus un seul. Donc non, franchement, je suis désolé, mais le leadership, c'est pas bon. Là. Laissez Braham gérer au pire. Voilà. Braham, c'est quelqu'un qui m'a montré dans l'Osiris, moi, il était très organisé, il savait gérer les choses, etc. J'étais content de voir que c'est lui qui envoyait les mails pour les ruines, et au final, c'est pas lui qui lead, et j'ai l'impression que c'est un gros bordel, et je suis pas en vocal sur Discord, mais le prochain, c'est l'après-midi, donc je vais pouvoir aller écouter un peu ce qu'ils disent sur Discord. Je suis sûr que ça va être un bordel monstrueux. Là, on a enfin le cercle. Bon, bah ouais, bah Richard est mort entre-temps. Hein. J'ai eu le temps de vider mon Richard avant que le cercle apparaisse. Donc là, c'est le moment où ils vont nous push. Voilà. Et on va continuer comme ça à faire du balai. Là, vous voyez,
On est revenu à notre endroit à nous. Derrière, on se refait repush. Alors, on a tenu pendant un moment ici encore. Ouais. Mais on n'arrivait plus à avancer. On a tenu là, mais sans avancer des masses. Voilà. Et là, on est revenu à cet endroit-là. Où là, on avait vraiment du mal à rentrer. On avait énormément de mal à rentrer. KT, c'est fini. Hein. KT, franchement, ils n'ont pas fait grand-chose sur ce fight de ruines. Et à un moment, on a dit push, sacrifiez-vous, au pire, rentrez dans les ruines. Et donc, finalement, on a push. Et bah, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Ah, je vais avancer un peu parce que je vais pas vous faire. C'est bon, les petits points qui bougent. Donc là, on a commencé par tenir sur le sud. Là, vous voyez, hein, regardez, mon Richard, c'est pareil. Hein. Il envoie du pâté. Hein. Là, il est tranquille, il en a 4 sur la tronche et il y est encore. Hein. Alors là, on nous dit il faut reformer une boule. Et puis, bah, voilà, hein, et la boule, elle est plus trop là. Donc j'ai dit, bon, bah, fuck off. Au pire, on va faire une percée par le sud. Ça va permettre aux gens de rentrer. Hein. Ce qui est le cas, hein, regardez, vous voyez que les gens, ils peuvent à nouveau rentrer. On arrive à tenir le sud. Mon Richard, il donne tout pour tuer mon Richard, mais ça marche pas. Là, j'avoue, je me suis fait un contre un avec lui pendant longtemps. On voit que mon Richard domine. Là, il y a des amis qui viennent m'aider. Bon, il était déjà mort. Et là, on va remonter par le sud, on va remonter vers le nord. Sauf que là, on a une directive ball no ici. Voilà. Donc, bah, là où on avançait au sud, on repasse au nord et ça devient un peu plus compliqué. On était pas mal stackés hein, dans le sud. Regardez, les gens remontent du sud et il y en a encore qui sont dans le sud. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Alors que si on avait continué à pousser par le sud, on serait remonté tranquillement. Alors là, bah, on va arriver à passer parce que probablement que c'est le temps où ils font le refresh de leurs armées. Et je pense que globalement, c'est ça qui se passe. Hein. C'est les moments où on push et on va quasiment à la ligne. C'est le moment où ils refresh leur armée. Et les moments où ils push et ils nous ramènent à notre ligne, c'est les moments où nous, on refresh nos armées. Quoi. Globalement, là, on est de puissance équivalente. Et ça va être très compliqué. Donner un vainqueur là-dedans, ça va être très compliqué. Hein. Donc là, voilà, on est devant les ruines et on va rester là pendant super longtemps. Et là, justement, je le dis, mais on fait quoi là? On fait quoi? Parce que ça fait un moment qu'on est là et on va encore avancer, je crois. On va encore avancer plus loin. Hum, ah, mes ressources. Je vois les ressources que je crame. Alors, on se fait refait repush. Voilà, nana. Là, il y a 30 millions de cercles. Et voilà. Là, on a repris donc le devant des ruines. Et bah, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que là, on tient, mais on fait quoi là, maintenant qu'on est là? Et personne me répond, non, mais il faut qu'il n'y ait plus personne dans les ruines pour que les ruines deviennent à nous et qu'on gagne de l'honneur et patati, patata. Bah non. Donc bah on se bat. Et là, on m'a dit, ouais, il y en a qui sont en train de camper là chez AE sur les ruines. Ah, j'ai été voir, j'ai vu le nombre de personnes. J'étais dégoûté. J'ai dit, ah ouais, d'accord, donc pendant que nous on en chie, on se bat, il y en a qui font dodo là. D'accord, très bien. Et regardez, là on tient, il n'y a plus que des coureurs par-ci par-là qui rentrent, mais on est revenu à notre position, on tient et il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, on va tenir pendant super longtemps. Ah, on tient, on tient, on tient. Après, on revient en arrière, on re-avance. En fait, c'est un mouvement de vague, hein, ni plus ni, rien, ni moins. Hein. Voilà. Hein. Là, on est revenu en avant.
On est quand même plus souvent en avant qu'en arrière. Ouais, c'est galère. Là, j'ai zoomé parce que rendu à 6h45, 6h50, je sais pas quelle heure il était, mes yeux, ils voyaient tout crush, donc j'ai zoomé pour cibler les unités correctement que je voulais tuer avec mon Minamoto parce que... Ouh, et rendu à cette heure-là, j'étais plus là. Hein, je vais pas vous mentir, j'étais en mode zombie là. Je me dis putain, laissez-moi aller me coucher quoi. Là, on a reculé, mais on savait que c'était la fin et finito quoi. Il restait 8 minutes. En plus, là, il y a un gros mob qui a pop. Alors, me demandez pas ce qu'il vient foutre là, j'en ai aucune idée. Donc là, bah, t'as forcément les gens qui kiffent le PVE à mort et qui essayent de taper le mob plutôt que de taper les méchants. Donc forcément, on a reculé un peu. Et puis après, bah, c'est fini. Hein. Ah, globalement, c'est fini. Là, la ruine va se refermer. Il est 55, c'est ça. La ruine va se refermer. Moi, j'aurais même pas le temps d'envoyer mon roi Richard. Hein. Et regardez le nombre de tags et de symboles qu'il y a dans les ruines. Enfin, moi, j'étais paumé hier. J'étais paumé. Il y avait trop de cercles et de machins dans les ruines pour savoir où est-ce que je devais aller. Ah non, ça c'est fini comme ça, vous l'avez compris. Il y aura donc un troisième round qui sera l'après-midi du coup. Mais s'il y a un autre round le matin, moi je le ferai. Je vous le dis tout de suite. Hein. Rester debout de 5h30 à 7h30, tout ça pour rien au final. Et là après, notre chef il nous a dit ouais vas-y on reforme une bowl et on les repousse. Je dis ah ouais non, moi je vais pousser mon lit moi. 7h30 du mat mec, hop dans mon pieu, hein, je te laisse y aller tout seul. Hein. Ah ouais, ils voulaient continuer les fous. Ils voulaient continuer les fous. Moi j'avais qu'une envie, c'était de sauter dans mon lit. Hein. Donc j'ai éteint ça et puis je suis parti dans mon lit. Mais c'est cool, au moins j'ai du PVP. C'est bien d'avoir du PVP tous les 36 heures à peu près, je crois que c'est. Donc bah prochain rendez-vous l'après-midi. Et puis on verra si on arrive à les pousser cette fois. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.